Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière, carrefour des trois pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et Saint-Louis où habite la servante du Seigneur et son peuple. Chers frères et sœurs, vous avez suivi hier soir la liste des livres que le Seigneur a encore ajouté à tout ce qu'il choisit ici. Et à chaque fois qu'il me donne l'occasion d'aller visiter les livres, je vous assure, c'est magnifique. Donc, nous allons prendre au fur et à mesure. Et j'ai choisi un livre qui m'a beaucoup ramené. Thérèse d'Avila, qui es-tu? Et ce matin, j'ouvre à la page 120 et je trouve dessus Jésus et Thérèse, le mariage spirituel. Une tapisserie brodée par les premières carmélites d'Avignon au XVIIIe siècle. Nous sommes là en France. Puis, je lis en commençant la page. Je vois que peur, alors je dois tourner pour commencer la lecture. Alors, la page dit, Sa Majesté me dit, n'aie pas peur, ma fille. Personne ne pourra jamais te séparer de moi. C'est Jésus qui parle à Thérèse d'Avila. Alors, il m'a apparu en vision imaginaire, comme d'autres fois. Au plus profond de moi, il me donna sa main droite et me dit, regarde ce clou. C'est le signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Tu ne l'avais pas mérité jusqu'ici. À l'avenir, tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton Créateur, ton Roi, ton Dieu, mais comme ma véritable épouse. Mon honneur est le tien, et le tien est le mien. Ici, on nous renvoie dans une note 23, où je crois qu'elle a écrit, ou quelqu'un d'autre, faveur divine. C'était publié le 18 novembre 1572. Et je continue la lecture. 5 ans plus tard, dans le château, elle donnera de l'événement une version plus dépouillée, plus pudique, pourrait-on dire. Elle se contentera d'écrire 2 points, entre guillemets, je cite, il, entre parenthèses, le Seigneur, lui dit à elle, Thérèse d'Avila, qu'il était temps qu'elle s'occupe de ses affaires à lui, qu'il s'occuperait des siennes, et d'autres paroles plus sensibles que communicables. La version, c'est dans 7e demeure, chapitre 2, verset 1. Et j'ai continué la lecture. On notera tout d'abord, à propos de cet événement, une particularité que Thérèse note dans le passage cité des Mercedes, qu'elle souligne dans le château. Jésus se manifeste à elle, non plus comme il le faisait depuis 12 ans, à son côté droit, mais au plus profond d'elle-même. Ce masque
fondant le plus profond de l'âme. Elle en a eu conscience au préalable dans une vision intellectuelle cette fois-ci, qu'elle relate au chapitre 1er des septièmes demeures. Il lui a donné de percevoir ce trait profond de l'âme, inaccessible directement dans l'expérience psychologique ordinaire, cette racine de l'être qui constitue la demeure de la Sainte Trinité. On sait que nous ne faisons d'expérience de notre jeu qu'à travers les activités qu'il déploie, physiques, sensibles ou intellectuelles. Que cessent toutes ces activités dans le sommeil profond, par exemple, et la connaissance du sujet disparaît. À Thérèse d'Avila, donc, il a été donné comme, je cite entre guillemets, comme si des écailles lui tombaient des yeux. La référence 25 nous envoie dans Septième demeure, chapitre 1, verset 6. Écrit-elle, de percevoir, donc, c'est-à-dire comme si les écailles lui tombaient des yeux, écrit-elle, de percevoir cette demeure très profonde et d'y être introduite. Maintenant, c'est là que le bien-être lui donne rendez-vous dans son cœur. On continue. Un rendez-vous qui est cette fois des poussailles. Toutes les caractéristiques du mariage se retrouvent dans cette initiative de Jésus à l'égard de Thérèse. Je cite, « Rien ne pourra te séparer de moi. » Fermez les guillemets. Saint Paul, lui aussi, s'était écrié sous la forme d'un défi. 2 points, je cite entre guillemets, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Fermez les guillemets. Ça nous renvoie dans Romains 8, verset 35. Et il répondait qu'aucune puissance sur terre ou aux enfers n'en était capable. Le mariage a en effet ce caractère d'irrévocabilité. Et la fillette qui aimait à dire, entre guillemets, para siempre, siempre, fermez les parenthèses, se trouve cette fois exaucée. Le mariage est aussi mis en commun de tout, entre guillemets. Ton honneur est le mien, mon honneur est le tien. Fermez les guillemets, ajoute Jésus. Et Thérèse d'Avila y fait écho à plusieurs reprises, en prenant à témoin toute épouse digne de ce nom, qui n'hésite pas à partager le sort de son bien-aimé pour le meilleur et pour le pire. L'honneur, toutefois, de Jésus, quel est-il, sinon qu'advienne le règne de son Père? C'est la question. Thérèse d'Avila, devenue épouse, comprend qu'elle est désormais la partenaire de Jésus, sa collaboratrice dans l'avènement du règne. Et de fait, si le temps des fiançailles est celui des cadeaux, celui où les fiancés multiplient les marques de tendresse mutuelle, le temps du mariage est celui que la sagesse populaire caractérise volontiers par l'expression deux points, je cite, « Fini de rire aux choses sérieuses », fermez les guillemets.
Alors, nous continuons la lecture. Souvenez-vous de la phrase très importante. Fini de rire aux choses sérieuses. Fermez les parenthèses. Il s'agit de prendre en charge à deux la maison, les enfants, les soucis du pain quotidien, de la santé, etc. Bref, de vivre à deux. C'est précisément ce qui va manquer les 10 dernières années que Thérèse d'Avila a encore à vivre sur cette terre. En 1572, elle a 57 ans. Sa santé, qui n'a jamais été brillante depuis sa jeunesse religieuse, va encore se détériorer, détériorant. Et cependant, sa personnalité connaît alors un épanouissement extraordinaire. C'est dans ces 10 dernières années qu'elle va donner la mesure de son génie, qu'elle va devenir la sainte que l'Église proclame docteur, mais aussi une des femmes qui, par-delà la différence de culture et d'époque, apparaissent comme des sommets d'humanité. C'est que, désormais, Jésus et Thérèse d'Avila ne font qu'un. Non pas deux, en une seule chair, selon la loi du mariage humain, mais deux en un seul esprit, comme le dit saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est l'esprit de Jésus qui anime Thérèse d'Avila. Elle, Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, et lui, Jésus, œuvrent désormais de concert. Leurs œuvres sont communes et sont marquées au coin de la personnalité de Thérèse d'Avila, comme de la grâce et de la manière de Jésus. Jugeons-en plutôt en un coup d'œil rapide. En 1572, Thérèse d'Avila est encore prieure à l'Incarnation. Les 3 années de son prieurrat lui auront permis de pacifier la communauté, de la remettre entièrement dans les voies de la ferveur et de la laisser livrer à l'influence de son petit Sénèque, Jean de la Croix. Depuis 1574, elle est libérée de la charge de l'aventure des fondations recommence. Ségovie, Béas, Caravacas, Séville sont les premiers jalons de cette nouvelle série, ponctuée comme la précédente d'aventures tragiques ou comiques, série qui va se trouver interrompue par la grande tourmente de 1575 à 1580, où la Madre se verra assignée à résidence, dénoncée comme insoumise, menacée d'excommunication, et ses principaux fils emprisonnés ou contraints de se cacher. Puis l'aventure reprendra. La paix revenue avec les fondations de Palencia, Villanueva de la Zara, Soria et Burgos. Pendant toutes ces années, elle fait front. L'immense majorité des lettres qu'on a conservées d'elle date de cette époque. Une femme de 60 ans. En ce temps-là, la une
vieille femme. En ce temps-là, est une vieille femme, elle-même malade, ne peut guère s'alimenter normalement. Elle vomit tous les soirs. Et cependant, complis, achevée, elle écrit jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 2 heures du matin, pour être au cœur avec le monde à 5 heures. C'est vraiment ma vie. Elle explique, elle conseille, elle exhorte, elle reprend. Ouvrez les guillemets, je cite, encore qu'il ne nous appartienne pas à nous, femmes, de donner des conseils. Il nous arrive parfois de tomber juste. Vous verrez cela dans sa lettre 91 au père Jean-Baptiste Rubéo à Séville en février 1576. Tout ceci quand elle n'est pas sur les routes. On reste confondu devant la prodigieuse activité et l'énergie qu'elle suppose, déployée par cette femme au cours des 10 dernières années de sa vie. 2 points, sans autre autorité que le poids de sa personnalité, sin blanca, entre parenthèses, sans un sou. Seulement, soutenue par l'amour qui brûle en elle, calmement, sans excès, comme une lampe désormais totalement adaptée, mèche et carburant. Ceci ne l'empêche nullement de donner en même temps toute sa mesure dans l'ordre intellectuel. C'est en 1577, en pleine tourmente, qu'elle écrit son chef-d'œuvre, Le Château de l'âme ou Livre des demeures. Rédigé sans rature ni relecture au cours des hautes heures de la nuit, il témoigne du génie de son auteur, parvenu à maturité. Rien ne laisse transparaître en ces lignes les soucis qui l'assaillent. Son œuvre menacée de ruine et elle-même craignant de voir porter contre elle une sentence d'excommunication. Œuvre charismatique s'il en est. Non que l'extraordinaire y soit monté en épingle. Les joyaux y sont moins apparents que dans la vida. Mais cette œuvre porte véritablement la marque de Jésus et de Thérèse d'Avila, indissolublement liés. Vous verrez la note 28, lettre 91 au père Jean-Baptiste Rubéo, Séville, février 1576. Nous continuons. Nous avons parlé de l'épanouissement de sa personnalité. Ceci est également vrai dans le domaine du cœur. C'est au cours de cette période, en 1575 exactement, que Thérèse d'Avila fait la rencontre du père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu. Entre cette femme de 60 ans et cet homme encore jeune, il en a 30, va jaillir une affection comparable à celle qui unit les grands couples de la géographie chrétienne. François et Claire d'Assise, François de Sales et Jeanne de Chantal, d'autres encore. Ici, sans doute, la différence d'âge ajoutera au binôme une nuance maternelle, filiale.
encore que Thérèse d'Avila n'hésite pas à remercier le marieur, entre parenthèses, El Casero, que Dieu qui les a unis. Mais, outre cette relation privilégiée, ce cœur féminin qui ne bat plus que pour son Seigneur et Maître s'est trouvé avec chacun la note juste, familière, tendre, enjouée, respectueuse et cependant franchement libre. Elle, telle qu'on en a le témoignage à chaque page de la correspondance. Nous sommes loin du, je cite, « je me meurs de ne pas mourir », fermez les guillemets. Thérèse d'Avila désormais n'a plus qu'une passion, l'honneur du bien-aimé. Les dernières lignes sorties de sa plume, entre parenthèses, les lettres mises à part, sont significatives. Dans le compte rendu de conscience adressé au docteur Valesquez, évêque d'Osma, un an avant sa mort, elle écrit 2 points. Je cite, « Jamais, même par premier mouvement, la volonté ne refuse l'accomplissement en elle de celle de Dieu. Cette soumission a tant de force qu'elle ne veut ni la mort ni la vie, sauf au bref instant où elle désire voir Dieu. Mais aussitôt le sentiment de la présence de ces 3 personnes est si fort qu'il apaise la peine que cause cette absence et reste le désir de vivre s'il le veut pour mieux le servir. Et si je pouvais contribuer à ce qu'une seule âme l'aime davantage et le loue mieux par mon intercession, ne serait-ce que pour peu de temps, cela me semblerait plus important que d'être au ciel. La référence vous envoie dans Relations, chapitre 6 de 1581. Nous sommes encore tout proches de Saint Paul, qui écrivait, je cite, « Que je vive, que je meure, Dieu sera glorifié en mon corps. » Vous verrez cela dans Philippiens chapitre 1, verset 20. Nous continuons. Nous citons Saint Paul, mais nous sommes aussi en accord avec Saint Jean. Je cite, avec Saint Jean, je cite entre guillemets, « Je suis la vigne et vous êtes les sarments, a dit Jésus. Je suis la vigne et vous êtes les sarments, a dit Jésus. Dans Jean 15, verset 5. Le sarment n'est pas le cep, mais une même vie circule entre eux. De même, entre Jésus et Thérèse d'Avila, il ne s'agit pas d'une simple conjonction de volonté. Celle-ci fut-elle parfaite? Il y a communauté de vie, sans toutefois confusion ou absorption d'une personnalité dans l'autre. Dans les 7 demeures, au chapitre 2, Thérèse d'Avila multiplie les comparaisons pour montrer que le mariage, fût-il spirituel, est l'union sans confusion de 2 vies, les fruits étant communs. À la ligne. Tout au long de ce itinéraire, nous avons cité Saint Paul,
Le rapprochement à notre avis n'est pas forcé. Toutefois, une différence subsiste et elle est importante. Paul est un homme et il signe volontiers ministre de Jésus-Christ. Sa psychologie masculine trouve pleinement son compte dans ce rôle d'alter ego par rapport au Christ auquel il prête son humanité masculine, pour dire dans une identification sacramentelle. Je cite, je te baptise, je t'absous. Fermez les guillemets. Nous ne prétendons pas que cette considération suffise à écarter la femme des tâches ministérielles. Des raisons autres qu'anthropologiques entrent en jeu dans la discipline de l'Église catholique. Mais nous soulignons que Thérèse d'Avila, elle, s'entend dire, je cite, ouvrez les guillemets, tu seras mon épouse, fermez les guillemets. Semblable à Jésus en son humanité, mais différente par sa féminité. Donc complémentaire, ce rôle d'épouse, de confidente, lui convient à merveille. Et l'on trouve dans la Vida. Ce passage peut paraître au premier abord surprenant. Parlant des grâces d'oraison surnaturelle, parlant des grâces d'oraison surnaturelle, elle écrit 2 points, je cite, « Le Seigneur accorde ses grâces aux femmes beaucoup plus souvent qu'aux hommes. Je l'ai entendu dire par le saint frère Pierre d'Alcantara et je l'ai constaté moi-même. » Il disait qu'elles progressent dans cette voie beaucoup mieux que les hommes. Et il en donnait d'excellentes raisons qu'il est inutile de rapporter ici, toutes en faveur des femmes. Référence Vida, chapitre 40, verset 8. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'en vouloir à la Madre, sans rancune toutefois, de son silence sur ces raisons, même si nous la croyons volontiers, pensant avec elle que la tâche de ministre est plus en conformité avec la nature de l'homme et celle de confidente avec la nature de la femme. Ceci, toutefois, n'est qu'une nuance qu'il faudrait se garder de durcir au point d'en faire un absolu. On continue. Ce point de vue, en effet, nous semble trouver un certain appui dans la Bible, car tout au long du livre court le symbole nuptial pour éclairer les rapports de Dieu et de son peuple. On notera que dans ce processus d'alliance, Dieu est toujours l'époux, Israël l'épouse, et ceci se comprend, car tout échange amoureux comporte toujours 2 pôles, un pôle d'appel et un pôle de réponse, un pôle d'initiative et un pôle d'accueil. On conçoit dès lors qu'au plan du symbole, Dieu soit toujours l'époux, car il a toujours l'initiative. Corrélativement, si en Christ, il n'y a plus un homme ni une femme, au plan de la grâce,
toute âme masculine ou féminine peut se dire épouse du Christ au plan sacramentel. Celui du symbolisme, on comprend que le pôle d'accueil soit plus en conformité avec l'être féminin. Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, a vécu sa relation au Christ dans cette attitude d'épouse. Elle a, face à la sainte humanité masculine de Jésus, assumé sa propre féminité, pleinement et avec allégresse, pourrait-on dire. Son affectivité s'est unifiée totalement dans cet amour du Christ homme, à qui elle a livré toutes ses puissances d'aimer. Qu'on nous comprenne bien. Nous ne sommes pas au cinéma. Des metteurs en scène récents ont été tentés d'imaginer un roman d'amour, au sens le plus banal du terme, entre Jésus et Marie-Magdeleine, par exemple. Je reprends. Des metteurs en scène récents ont été tentés d'imaginer un roman d'amour, au sens le plus banal du terme, entre Jésus et Marie-Madeleine, par exemple. Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus a entrevu l'amour humain dans sa jeunesse. Elle nous dit qu'une relation avec un de ses cousins eût pu finir par un mariage. Mais elle sait bien qu'ici, ce n'est pas cela qu'il s'agit. Expliquons-nous. L'amour qu'elle porte à son Seigneur doit être regardé avec réalisme, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Cet amour naît de la foi. Il est dû à l'esprit. Mais chez Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus, il finit par s'emparer de tout l'être, sensibilité comprise. Et face à l'humanité sainte du Seigneur, une femme ne se suffit pas comme un homme. On voit mal Saint Paul versant du parfum sur la tête du Christ. Thérèse d'Avila, elle envie Sainte Madeleine d'avoir été en situation de le faire. Vous verrez à côté une photo de Marie-Madeleine, mosaïque, photo Jean Dieuzide. Cette unification totale de la personnalité, sensibilité comprise dans l'amour porté au Seigneur, ne s'est pas faite sans à-coups ni heurts. Déjà, toute jeune, Thérèse d'Avila manifeste une nature très affective. Elle fait partie de ces êtres qui ont été entourés d'affection dès leur jeune âge. Elle était, dit-elle, la préférée de son père. Vous verrez cela dans Vida, chapitre 1, verset 3. Seule fille aussi, au milieu d'une troupe de garçons, car lorsqu'elle arrive à l'adolescence, sa sœur Maria se prépare
au mariage et la petite Joanna vient à peine de naître. Lorsqu'elle atteint sa 15e année, elle s'aperçoit qu'elle attire les regards des garçons et cela, comme il est naturel, lui fait plaisir. Mais déjà, entraînée par une parente un peu plus âgée, qu'un cœur s'investit dans les vanités de la toilette et pas de la coiffure. Plus tard, elle sera encore mue par ce désir de plaire. À la ligne. Elle n'eut sans doute pas cédé à des compromissions majeures. Son sentiment de l'honneur était fort, mais le danger qui la guettait, au moins une fois entrée au couvent, était celui d'un affadissement. À ce danger se retrouvera encore, même après sa conversion définitive devant le Christ, très blessé. Je cite, « Mon âme était encore faible », écrit-elle, spécialement lorsqu'il s'agissait de renoncer à certaines amitiés qui, cependant, n'offensaient pas Dieu. L'amitié réciproque était grande. Puisque je n'offensais pas Dieu, lui disais-je, pourquoi me montrer ingrate? Vous verrez cela dans Philippiens 3, verset 20. Nous continuons la lecture. N'exagérons pas la portée de ces notations. Thérèse d'Avila dit elle-même qu'il ne s'agit pas de démarche ou d'attitude qui aurait affecté Dieu. Le danger, toutefois, était celui d'une dispersion de ses forces d'aller sur différents objets de rencontre. Elle se serait traînée dans une médiocrité peut-être honnête, mais très éloignée de ce qu'elle est devenue. On notera d'autre part qu'elle situe cette libération à une époque où elle est déjà favorisée de grâces exceptionnelles d'oraison. L'événement se produit à un moment où elle est accompagnée par le père Juan de Pradanos, son deuxième confesseur jésuite. Celui-ci lui recommande une neuvaine à l'Esprit Saint pour qu'elle découvre ce qu'il convient de faire à propos de cette amitié. Un jour où elle commence l'invocation, elle est saisie d'un ravissement et elle perçoit ces paroles. Je cite. « Je ne veux plus que tu converses avec des hommes, mais avec des anges. » Fermez la parenthèse, les guillemets. Ce qui est encore une parole tirée de Saint Paul, surtout quand on l'entend comme elle, dans la version latine. Entre guillemets, je cite, « Nostra conversatio in celi et ». Vous verrez cela dans Philippiens 3, verset 20. Je continue. Notre conversation est dans les cieux. Ces paroles sont efficaces. Elle est délivrée.
Jamais plus, dira-t-elle, elle ne pourra entrer en relation d'amitié avec qui que ce soit, si ce n'est au nom de l'amour qu'elle porte au Seigneur. Nous avons là un passage important de son itinéraire spirituel et singulièrement de l'histoire de sa relation avec le Christ. On pourrait parler d'un goulot d'étranglement ou mieux d'un passage au point zéro. Thérèse d'Avila s'en remet désormais, mais totalement à Dieu, du soin de gérer son affectivité. S'il plaît au Seigneur qu'elle ne connaisse plus dorénavant aucune amitié sur terre, c'est lui que cela regarde. Son cœur est totalement libéré, disponible. Notons qu'à cette époque, ni Jean de la Croix, ni Jérôme Gratien, ni Marie de Saint-Joseph, pour ne citer que ses amis les plus célèbres, n'ont encore croisé sur sa route. Mais, comme elle l'a dit elle-même, s'il ne s'agit pas de gens qui aiment Dieu ou s'adonnent à l'oraison, les relations lui sont un véritable tourment. Vous lirez ça dans Vida, chapitre 24, verset 6. Thérèse d'Avila s'est livrée totalement. Elle a donné à Jésus un chèque en blanc. Et celle-ci ne va pas se laisser vaincre en générosité. Il va lui prodiguer de nouvelles grâces d'oraison. Et surtout, il va se manifester à elle dans tout l'éclat de sa beauté et la combler effectivement. Écoutons là encore. 2 points, je cite. J'avais un très grand défaut. ... Dès que je sentais que quelqu'un avait de l'affection pour moi, s'il me plaisait, je m'en infatuais à un tel point que ma mémoire lui inféodait ma pensée. Sans intention d'offenser Dieu, j'étais pourtant heureuse de le voir, de penser à lui et aux bonnes choses que je voyais en lui. C'était si néfaste que mon âme en était tout égarée. Après avoir vu la grande beauté du Seigneur, personne en comparaison ne me sembla bien ni digne de m'occuper. Il m'a suffi de fixer les yeux de la considération sur l'image qui est en mon âme. Ma liberté désormais est telle que tout ce que je vois me dégoûte. Comparé aux excellences et aux grâces que j'ai vues dans ce Seigneur. Vous trouverez ça dans Vida 37. On appréciera la saveur on appréciera la saveur paulinienne de ce passage en le comparant aux paroles de l'apôtre dans l'épître aux Philippiens. Vous avez Philippiens 3, versets 3 à 8, qui le rejoint presque mot pour mot.
La capacité d'aimer n'est pas morte chez Thérèse d'Avila. Bien au contraire, elle est libérée. Elle-même s'en exprime quelques lignes plus loin. Point, point, point. Ouvrez les guillemets, fermez la parenthèse. J'estime impossible que qui que ce soit occupe ma mémoire. Il me suffit de me rappeler un peu ce Seigneur pour retrouver ma liberté. Vous verrez cela dans Vida 37, verset 4. Et elle poursuit. Cela m'est arrivé avec certains confesseurs. J'aime toujours beaucoup ceux qui dirigent mon âme. Ils présentent si réellement Dieu pour moi que mon affection s'attache à eux plus qu'à quiconque. Et comme c'était sans danger, je leur manifestais beaucoup de bonne grâce. Quant à eux, serviteurs de Dieu qui vivaient dans sa crainte, de peur que je ne m'attache à eux et que je ne les aime même saintement, ils me manifestaient leur mauvaise grâce. Cela se produisait lorsque je leur avais promis obéissance. Auparavant, je n'avais pas le même amour pour eux. Je riais à part moi de leur erreur et sans leur dire aussi clairement que je pouvais que je ne m'attachais je ne m'attachais guère à personne. Je les rassurais. Et lorsqu'ils me connaissaient mieux, ils comprenaient ce que je devais au Seigneur qui me soupçonnait donc qu'au début. Vous verrez ça dans Vida 37, verset 5. Peut-on mieux parler de la liberté intérieure dans les affections? La correspondance de la Sainte peut nous en fournir, s'il est bon, de multiples illustrations. On y verra toutes les nuances de l'amitié, de l'estime, de l'affection. On y sentira par exemple que si elle est pleine d'estime et d'admiration pour Jean de la Croix, son petit Sénèque, le père de son âme, celui dont elle a perçu la haute sainteté, cependant l'élan spontané de son cœur va vers Jérôme Gratien qui, tout saint qu'il est lui aussi, présente cependant des fragilités qui stimulent chez la sainte la fibre maternelle. Il en va de même avec Anne de Jésus, admirable s'il en fut, fille très chère de Jean de la Croix. Parfaite si l'on peut dire. Excusez-moi, je bois un peu d'eau.
Donc je disais, on appréciera la saveur polie. Je reviens dans... Non. Peut-on mieux parler de la liberté intérieure dans les affections? La correspondance de la Sainte peut nous fournir, s'il est besoin, de multiples illustrations. On y verra toutes les nuances de l'amitié, de l'estime, de l'affection. On y sentira, par exemple, que si elle est pleine d'estime et d'admiration pour Jean de la Croix, son petit Sénèque, le père de son âme, celui dont elle a perçu la haute sainteté, cependant l'élan spontané de son cœur va vers Jérôme Gratien qui, tout saint qu'il est lui aussi présente qu'il est lui aussi présente cependant des fragilités qui stimulent chez la sainte fibre maternelle. Il en va de même avec Anne de Jésus, admirable qu'il en fut, fille très chère de Jean de la Croix, parfaite si l'on peut dire, au naturel comme au surnaturel. Anne de Jésus n'a aucun titre à l'indulgence de la Madre, à qui peut-être elle ressemble trop pour que le courant passe spontanément. Vous verrez tout à l'heure, nous avons dit que soupçonner, on a dit, on a la Vida 37.5 qui nous a accompagné à la phrase où elle dit auparavant, je n'avais pas le même amour pour eux. Je riais à part moi de leurs erreurs et sans leur dire aussi clairement que je pensais que je m'attachais guère à personne. Je les rassurais et pour qu'ils me connaissent mieux, ils comprenaient ce que je devais au Seigneur. Ils ne me soupçonnaient donc qu'au début. Voilà. Maintenant, ici nous avons une photo de Anne de Jésus au musée de Saint-Joseph d'Avila, 17e siècle. Photo DR. On dit que Thérèse n'ira-t-elle pas jusqu'à écrire incidemment au Père Gratien à propos d'Anne de Jésus, entre guillemets, elle qui aime tant commander. Vous verrez ça dans lettre 393 au Père Gratien, le 29 novembre 581. Ne peut-on pas penser, quand on la connaît, elle, Thérèse d'Avila, qu'on n'aurait pas lui retourné l'appréciation? Au contraire, avec Marie de Saint-Joseph, l'autre grande prieure, l'affection passe, même si elle connaît quelques nuages chargés d'électricité. Je cite entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je vous aime tant, fermez les guillemets, lui écrirait-elle. Ou encore, ouvrez les guillemets, je cite, vos pardons m'ont beaucoup amusé, pourvu que vous m'aimiez et que vous me le disiez. Fermez les guillemets, fermez les guillemets. Là, il nous renvoie à la 42 et la 43. 42, note 42, lettre 166 à Marie de San José, le 26 janvier 1577, et celle numéro 99 à la même le 29 juillet 1576.
Alors, vu que vous m'aimiez et que vous me le disiez, nous l'avons cité donc, et nous sommes arrivés, nous serions, et dit donc, ce qui ne l'empêche pas de lui lancer en lui exprimant son désir de la revoir, je cite, nous serions aimés et nous serions amis et je me disputerai avec vous tout mon soul. Alors vous verrez lettre 307 à la même. C'était en février 1580. Nous avons Marie Bautista. Nous allons continuer. La plus savoureuse expression de cette liberté intérieure nous est peut-être fournie par cette perle que l'on trouve dans une lettre à Marie Bautista, prieure de Valladolid. Celle-ci, Maria de Ocampo, dans le monde, fait la fille du cousin de Thérèse d'Avila, qui l'avait rencontrée tout enfant, puis l'avait vu vivre parmi les demoiselles pensionnaires à l'Incarnation. Thérèse d'Avila avait pour elle l'affection que créent les liens du sang, laquelle ne détruit en rien la lucidité. Le père Banez, éminent dominicain confesseur et ami de Thérèse d'Avila en Avila, avait été nommé à Valladolid. Il n'avait pas tardé à constater que la prieure du Carmel était une femme remarquable. De fait, Maria Bautista menait très bien sa barque et les liens d'une solide amitié s'étaient noués entre eux. Dans le même temps, il lui arrivait d'oublier de répondre aux lettres de Thérèse d'Avila que Thérèse d'Avila lui adressait. La liberté du cœur n'efface pas les sentiments, même si elle permet de les gérer. D'où ce passage d'une lettre écrite à Maria Bautista. Je cite, « Oh, comme vous m'avez fait plaisir en me donnant des nouvelles du père Pedro Hernández, autre dominicain de Valladolid. Il ne ressemble pas pour l'ingratitude à votre ami, entre parenthèses, le père Banez. » Sachez que ces attentions pour vous dureront jusqu'à ce qu'il ne trouve une autre à son goût. Soyez-en certaine, malgré votre présomption. Vous lirez dans lettre 307 à Maria Bautista, le 2 novembre 1576. Et voilà 2 coups de patte dans la même phrase à 2 personnes différentes. Nous sommes en 1576. La madre est introduite depuis 4 ans dans les 7e demeures. Comme on le voit, l'union transformante ne détruit ni la nature, ni ce qu'elle a de piquant. Des études ont été faites sur les amitiés de Thérèse d'Avila. Elles montrent que l'unification de l'affectivité autour de la personne du Seigneur n'empêche pas cette même affection de se porter sur le prochain et de tisser avec chacun des liens chaleureux marqués d'une grande justesse d'expression.
Comme le dira plus tard Thérèse de Lisieux, elle s'ouvrant à l'amour de Dieu, le cœur se dilate et peut aimer davantage. Ça, on est venu juste faire glisser cette phrase de Thérèse d'Avila ici, puisque à notre époque, on lui donnait beaucoup plus d'importance, mais sa place n'est pas ici. On voit ici, on continue, le Christ à la colonne, église des Cordeliers de Fribourg. Il y a la statue là. Toute cette expérience que nous venons de survoler est sous-jacente à l'enseignement que donne Thérèse d'Avila sur la place essentielle de la sainte humanité du Christ dans toute vie chrétienne. Sur ce sujet, elle a inséré un long chapitre dans la Vida à la fin de son traité de l'oraison. Vous trouverez cela dans Vida, chapitre 22. Elle reprendra le même thème 15 ans plus tard, au chapitre 7 des sixièmes demeures. Une étude comparée de ces deux textes permet de se rendre compte que si la Madre n'a pas changé de position, sa rédaction est devenue plus sobre, plus concise, quitte à perdre quelque peu de chaleur. Thérèse, on l'a vu, a été gagnée un temps fut par les tenants de Nopensa Nata, ceux qui préconisent le vide mental afin de parvenir à une soi-disant expérience divine. Qu'il y ait là-dessus une fausse conception de mystique, où le verra un instant, on le verra dans un instant, mais en ce qui concerne la sainte humanité du Christ, au dire de ses auteurs, elle devait être dépassée. Il fallait rejeter toute médiation sensible, y compris la représentation du Christ dans ses mystères. On apportait en soutien à cette thèse la parole de Jésus à ses disciples après la scène. Je cite. « Il vous est bon que je m'en aille. » Fermez les guillemets. Thérèse d'Avila réagit là contre avec la dernière rigueur. Ouvrez les guillemets et je cite. « Je ne puis souffrir cela. » Fermez les guillemets. Écrira-t-elle à 2 reprises. Vous lirez cela dans Vida 22, chapitre 1, verset 6. Et vous lirez dans Demeure, chapitre 7, verset 14. Et elle explique avec l'éloquence que donne une expérience vécue que la sainte humanité du Seigneur est le chemin, la vérité, la vie, que par elle nous viennent tous les biens, que la pratique de tous les grands saints, un Paul, un Augustin, un Bernard, une Catherine de Vienne, n'a jamais été autre. Dans le chemin de perfection, elle enseigne l'oraison comme un temps où l'on tient compagnie, fermez les guillemets, à ce Seigneur.
et elle proposera à ses sœurs de considérer Jésus dans tel ou tel mystère, douloureux ou glorieux, selon leur état d'âme du moment. Sans doute, sa pensée demeure nuancée. Si Dieu accorde à l'âme les faveurs exceptionnelles, des grâces d'oraison extative, à ce moment, il la plongera dans sa propre initiative dans une sorte de vie mentale. Et cette âme n'y pourra rien. Elle ne pensera plus à rien. À la bonne heure, si c'est Dieu qui la met en cet état. Mais vouloir mimer en quelque sorte par sa propre industrie ce même état, voulant ce que Thérèse d'Avila condamne sans appel. Non, il y a un point. On dit, à la bonne heure, si c'est Dieu qui la met en cet état, mais vouloir miner en quelque sorte par sa propre industrie ce même état, voilà ce que Thérèse d'Avila condamne sans appel. Pour elle, la vie spirituelle avec Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, actuellement, avec Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, actuellement vivant dans la gloire, mais faisant route avec chaque être humain dans les moindres détails de son existence. À moins qu'il ne lui fasse éprouver comme dans les septièmes demeures, qu'il est greffé sur lui, Jésus comme le sarment du cep, ce qui veut dire que la vie de prière ne saurait se passer de la médiation, de la médiation évangélique, qui nous donne d'écouter Jésus, méditer ses faits et gestes, non moins que de la médiation liturgique et sacramentale qui nous fait communier à ces mystères. Nous ne sommes pas là dans les discussions purement théoriques. C'est toute la conception de la vie chrétienne, notamment dans la dimension mystique, qui se trouve ici engagée. Il est de tradition religieuse qui invite leurs adeptes à rechercher une expérience du divin, et qui propose pour y parvenir des techniques. Nous sommes là aux antipodes de la conception chrétienne des rapports entre Dieu et l'homme. On peut dire qu'en un certain sens, les grands mystiques chrétiens n'ont jamais voulu devenir des mystiques. Ils ont cherché à devenir des saints, ce qui n'est pas la même chose. Leur propos était de suivre le Christ, de l'imiter et d'entrer en communion avec ses mystères en faisant la volonté du Père. Sans doute, comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, se sont-ils portés volontaires et tenus disponibles pour accueillir le don de Dieu sous la forme que le Seigneur voudrait faire prendre
à ce don. Et sachant bien par ailleurs que Dieu n'a pas de désir plus cher que de se communier à l'homme. Mais il savait aussi que Dieu accorde ses faveurs quand il veut, comme il veut et à qui il veut, et qu'on ne met la main ni sur lui ni sur ses dons. Qu'en conséquence, aucune technique adéquate n'existe pour arriver à l'expérience mystique. Et qu'en tout état de cause, ce ne sont ni les miracles, ni les paroles intérieures, ni les visions, ni même les états d'horizon surnaturels, encore moins les extases qui font de la sainteté. Au cinquième demeure, après avoir décrit l'horizon d'union, qui est à coup sûr une faveur très élevée, Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, explique que celle-ci est seulement un chemin de raccourci pour parvenir à cette union de volonté par laquelle l'homme est tout à fait souple entre les mains de Dieu. C'est, je cite, c'est cette union que j'ai toujours désirée, fermez les guillemets, dit-elle. Et c'est cette, ouvrez les guillemets, et c'est celle qui est, entre parenthèses, la plus sûre. Vous lirez cela dans Cinquième demeure, chapitre 3, versets 4 à 5. Du reste, les septièmes demeures nous décrivent un état très simple, sans rien d'extérieurement extraordinaire, avec simplement cette disponibilité totale et de chaque instant à la volonté du Seigneur. Tant il est vrai que les bienheureux sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la mettent en pratique. Le Seigneur a signalé son arrivée. Avant que je ne termine, je vous le montre. Nous sommes déjà là, devant la lumière du Seigneur. Je tourne, qui est entrée. Vous voyez, là, c'est la baie vitrée. Et je vais avec vous sur le mur où il est déjà présent. Vous ne voyez, voilà, vous voyez un peu. Il a illuminé et il faut que je termine d'abord la lecture. Il a aussi illuminé sur le Christ. Donc parfois, je suis obligé de ne pas couper pour vous montrer les manifestations qui se passent ici. Donc, nous continuons la lecture. Thérèse d'Avila, qui es-tu? Donc, nous ne sommes pas là dans des discussions purement théoriques. C'est toute la conception de la vie chrétienne. Donc, il fallait que je termine ici. On a dit de méditer, je reprends. Nous sommes à la page 137, 138. On dit, sans doute sa pensée demeure nuancée. Si Dieu, est-ce qu'on était à... Je reprends, il me ramène. Thérèse réagit là contre avec la dernière rigueur. Je ne puis souffrir cela, écrira-t-elle à 2 reprises.
et elle explique avec l'éloquence que donne une expérience vécue, que la sainte humanité du Seigneur est le chemin, la vérité, la vie, que par elle nous viennent tous les biens, que la pratique de tous les grands saints, un Paul, un Augustin, un Bernard, un Catherine de Sienne, n'a jamais été autre. Dans le chemin de perfection, elle enseigne l'oraison, comme un temps où l'on, entre guillemets, l'on tient compagnie à ce Seigneur. Elle proposera à ses sœurs de considérer Jésus dans tel ou tel de ses mystères, douloureux ou glorieux, selon leur état d'âme du moment. Donc, nous avons ici une photo de Christ ressuscité de Sienne. Donc, on dit, sans doute, sa pensée demeure nuancée. Si Dieu accorde à l'âme des faveurs exceptionnelles, des grâces d'horizon extatique, à ce moment-là, il la plongera de sa propre initiative dans une sorte de vide mental. Et cette âme n'y pourra rien. Elle ne pensera plus à rien. C'est la question qui est posée. Elle ne pensera plus à rien. Non, à la bonne heure. Si c'est Dieu qui la met en cet état, mais vouloir mimer en quelque sorte par sa propre industrie ce même état, voilà ce que Thérèse d'Avila condamne sans appel. Pour elle, la vie spirituelle, jusqu'en sa phrase les plus hautes, est compagnonnage avec Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, actuellement vivant dans la gloire, mais faisant route avec chaque être humain dans les moindres détails de son existence, à moins qu'il ne lui fasse éprouver, comme dans les septièmes demeures, qu'il est greffé sur lui. Jésus comme le sarment sur le cep, ce qui veut dire que la vie de prière ne saurait se passer de la méditation évangélique qui nous donne d'écouter Jésus. Voilà, c'est là où nous étions. De méditer les faits et gestes, non moins de la méditation liturgique et sacramentelle qui nous fait communier à ces mystères. Voyez vous-même comment je suis déjà enveloppée. Mais je dois terminer pour qu'on arrive. Nous ne sommes pas là dans la discussion purement théorique. C'est toute la conception de la vie chrétienne, notamment dans sa dimension mystique, qui se trouve ici engagée. Il est de traditions religieuses qui invitent leurs adeptes à rechercher une expérience du divin et qui proposent pour y parvenir des techniques. Nous sommes là aux antipodes de la conception chrétienne des rapports entre Dieu et l'homme. On peut dire qu'en un certain sens, les grands mystiques chrétiens n'ont jamais voulu devenir des mystiques. Ils ont cherché à devenir des saints, ce qui n'est pas la même chose. Leur propos était de suivre le Christ, de l'imiter et d'entrer en communion avec ses mystères, en faisant la volonté du Père, sans doute comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix se sont-ils portés volontaires et tenus disponibles pour accueillir le don de Dieu sous la forme que le Seigneur voudrait faire prendre à ce don. Et sachant bien par ailleurs que Dieu n'a pas de plaisir plus cher que de se communiquer à l'homme. Mais il savait aussi que Dieu accorde ses faveurs quand il veut, comme il veut,
à qui il veut et qu'on ne met la main ni sur lui ni sur ses dons. Qu'en conséquence, aucune technique adéquate n'existe pour arriver à l'expérience mystique. Et qu'en tout état de cause, ce ne sont ni les miracles, ni les paroles intérieures, ni les visions, ni même les états d'oraison surnaturels, encore moins les extases, qui font de la sainteté. Au cinquième demeure, après avoir décrit l'oraison d'union, qui est à coup sûr une faveur très élevée, Thérèse d'Avila explique que celle-ci est seulement un chemin de raccourci pour parvenir à cette union de volonté par laquelle l'homme est tout à fait souple entre les mains de Dieu. Ouvrez les guillemets, c'est cette union que j'ai toujours désirée. Fermez les guillemets, dit-elle, et c'est, ouvrez les guillemets, celle qui est, fermez la parenthèse, la plus sûre. Donc vous trouverez ça dans 5e demeure, chapitre 3, versets 4 à 5. Du reste, les 5e demeures nous décrivent un état très simple, sans rien d'extérieurement extraordinaire. Avec simplement cette disponibilité totale et de chaque instant à la volonté du Seigneur. Là, vous voyez vous-même que la présence du Seigneur, par sa lumière, s'est intensifiée. Vous voyez sur moi. Et nous lui disons merci pour sa présence. Nous continuons la lecture. Tant il est vrai que les bienheureux sont ceux qui écoutent la parole du Seigneur et la mettent en pratique. Comprenez? Donc, il faut écouter la parole et la mettre en pratique. On continue. Au terme de son long compagnonnage avec la sainte humanité du Fils de Dieu, Thérèse de Jésus, c'est-à-dire Thérèse d'Avila, pourrait parler elle aussi comme Saint Paul, et toute proportion gardée de, entre guillemets, je cite, l'intelligence qu'elle a du mystère du Christ. Vous verrez cela dans Éphésiens chapitre 3, verset 4. Non qu'elle sache autre chose que ce qu'enseigne la foi au commun des mortels, il lui a été donné par faveur purement gratuite de le connaître autrement, c'est-à-dire quelque peu à la manière même du Fils de Dieu. Et comme Paul, elle a saisi que la relation de l'homme au Christ ressuscité est trop riche pour être épuisée par une seule expression intellectuelle. Pour Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, comme pour Paul, la vie chrétienne est une vie cum Christo, c'est-à-dire avec le Christ comme avec un compagnon de route proche mais distinct qui chemine à nos côtés. Elle est aussi une vie in Christo, c'est-à-dire dans le Christ, lui en moi, moi en lui, mystérieusement sans fusion ni absorption, mais en une union qui est communauté de vie. Ouvrez les parenthèses. Pour moi, ouvrez les guillemets, pardon. Pour moi, vivre c'est le Christ. Vous verrez cela dans Philippiens 1, verset 21. Et puis, écrit Saint Paul, la vie de Thérèse de Jésus, entre guillemets, en est une magnifique illustration. Ici, à la fin là,
nous avons la photo du Christ, Saint Flore qui l'a fait. Ici s'arrête là. Et nous avons une illustration que je dois vous donner à la page 118 et 119. Je cite. Disponibilité de Martin. Seigneur, si je suis encore utile à ton peuple, je ne refuse pas de travailler. Et Thérèse d'Avila comprend que le sommet de l'union à Dieu n'est pas de désirer la mort pour être avec le Christ, mais de travailler à son œuvre autant qu'il le voudra. Ici, c'est ce que lui enseigne aussi sa grande amie et émule, Sainte Madeleine, c'est-à-dire Marie-Madeleine. Elle nous l'a dit. Je cite, entre guillemets, j'étais très fervente de la glorieuse Madeleine. Vous verrez à la Vida, chapitre 9, verset 2. Pour elle, comme pour tout le monde de ce temps, et pour beaucoup encore aujourd'hui, Marie de Magdala, elle me tirait, Marie de Magdala, Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare, et la pécheresse pardonnée étaient une seule et même femme. Thérèse d'Avila, consciente de ses erreurs de jeunesse, à vrai dire minimes, et de son amour pour Jésus, se retrouvait en cette Marie-Madeleine, c'est-à-dire Marie de Magdala, au point d'en faire son modèle et même quelque peu son émule. On sent parfois en elle une pointe d'envie pour le privilège de Madeleine d'avoir côtoyé de si près l'humanité sainte du Maître et d'avoir pu lui donner ces témoignages d'amour tendre et délicat tout autant que respectueux dont un cœur féminin peut rêver. Cette envie du reste fondra comme neige au soleil lorsqu'elle entendra cette parole du Maître rapportée par son confesseur Hippès. Ouvrez les guillemets, je cite. Oui, elle, entre parenthèses, Madeleine, Marie Magdala, fut mon amante au jour de ma chair. Tu tiens sa place à présent. Vous lirez cela dans Faveur divine du 27 juillet 1572. Citation du Père Grégoire en note. Je continue. On ferme là. Tu tiens sa place à présent. Fermons les guillemets. L'envie alors disparaît, mais non l'amitié. Or, Madeleine est celle qui s'est entendue dire au jardin de la résurrection, ouvrez les guillemets, ne me retiens pas, mais va dire à mes frères, fermez les guillemets, et Marie-Madeleine exécutera sa mission. Donc, Madeleine exécutera sa mission affrontant la dérision des apôtres qui qualifieront son mensonge de propos délirants. Vous lirez cela dans Luc 24, verset 11. Tous ces exemples travaillent Thérèse d'Avila. De sorte qu'entre 1569 et 1572, une évolution se fait en elle. L'Occupio dissolvi et c'est cum Christo, qui avait été celui de Saint Paul avant le sien, va faire place à une disponibilité totale, comme pour l'apôtre des nations. La terre
Non, le terrain est prêt pour la grâce du mariage spirituel. À la ligne. Celle-ci peut être datée avec certitude. Elle a eu lieu, comme Thérèse d'Avila l'a noté elle-même, le 18 novembre 1572, octave de la fête de Saint-Martin. Elle en a consigné les circonstances dans les Mercedes, c'est un titre, avant de donner une version plus impersonnelle au chapitre 2 des septièmes demeures. Ce jour-là, c'est Jean de la Croix qu'elle a appelé comme confesseur à l'incarnation au moment de la communion sépare volontairement la sainte hostie en deux et ne lui en donne qu'une moitié. À la ligne, je cite, parce que c'est entre guillemets, je pensais que ce n'était pas faute d'hostie, mais qu'il voulait me mortifier parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup recevoir de grandes hosties, sans ignorer toutefois que, si petite soit la parcelle, cela n'empêchait pas que le Seigneur y soit tout entier. Sa Majesté me dit 2 points. Et là, vous avez une référence, n'oubliez pas, Luc chapitre 24, verset 11. N'oubliez pas la référence. Donc, Sa Majesté me dit, 2 points, n'aie pas peur, ma fille. Personne ne pourra jamais te séparer de moi. Fermez les guillemets. Alors, il m'a paru en vision imaginaire, comme d'autres fois, au plus profond de moi-même. Il me donna sa main droite et me dit, 2 points, je cite, regarde ce clou, c'est le signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Tu ne l'avais pas mérité jusqu'ici. À l'avenir, tu ne répondras pas de mon honneur en tant que ton Créateur, ton Roi, ton Dieu, mais comme ma véritable épouse. Mon honneur est le tien et le tien est le mien. On avait déjà lu donc ça avec Jésus et Thérèse, le mariage spirituel. Il y a une tapisserie brodée par les premières carmélites d'Avignon au XVIIIe siècle. Avignon, c'est en France. Et nous, on a donc la photo de Marie-Madeleine au pied de la croix. Détail, la peinture est faite par Massot à la moitié du XIVe siècle. La photo se trouve à Florence, au musée des Offices. Photo D.R. Voyez vous-même comment le Seigneur illumine ce que je lis. Donc, nous allons ensemble dire merci au Seigneur en récitant cette prière que le Seigneur nous a enseignée, puisqu'il a enseigné aux disciples pour que cela se perpétue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je peux maintenant tourner avant d'arrêter. Voici d'où nous venait la lumière tout à l'heure. Voyez le scintillement. Je peux me placer là.
Vous avez vu que ça a donné une très grande lumière et qui s'est reflétée au mur. Et vous voyez, la lumière est là au niveau de... Ça a fait vraiment une grande manifestation. Et je lui dis merci. Et ça s'est manifesté aussi ici dans le box où il m'a envoyé prendre des livres. Voilà, vous verrez au fond là. Voyez. Vous avez la manifestation de Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même. Nous sommes là dans le box où j'ai pris les livres hier. Et vous avez la manifestation des figures, comme vous le voyez. Nous sommes là à trois devant Jésus. Tous ensemble, nous ramenons l'évangile de Jésus. C'est lui-même qui nous accorde cette faveur. Vous pouvez, je crois que vous avez la bonne vue. Nous sommes là dans un compartiment de l'étagère où j'ai pris les livres que je dois travailler avec aujourd'hui. Et je suis aussi très ravie parce que mes amis des États-Unis, mes amis Baha'i, m'ont renvoyé ce chant que j'ai cherché pendant 2 ans, par lequel Abdul Baha'i m'a invité. Et aussi le Carmel où il m'a amené. Nous sommes sur la bonne voie. Vous-même regardez. Vous avez la présence de... Nous sommes là, 3 femmes et un monsieur. Le Christ et ses 3 envoyés de notre époque. Marie de Magdala est devant nous. Thérèse d'Avila est là. Et Thérèse Ndomo, c'est-à-dire Thérèse de la Sainte Face, qui vous parle. Nous sommes là à 3, en compagnie du Christ. Je prie le Seigneur qu'il vous fasse voir ça. Et nous allons devant le Christ, où il a signalé que nous devons être à son écoute. Et je dis merci au Seigneur. Nous retournons donc. Vous voyez comment nous sommes à l'écoute du Seigneur. C'est sa lumière qui nous signale sa présence. Et effectivement, cette présence qui nous rassure. Donc, ils sont posés dans le box, là, à l'heure où je vous parle. Je vais publier cette vidéo et je dis au Seigneur merci. Après m'avoir donné ta sainte face, tu manifestes toutes les promesses dont tu m'as comblé. Des grâces sans pareil. Je ne peux que te dire merci. Et comme je l'ai toujours dit, qui suis-je? Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Et là, quand je retrouve aussi beaucoup de citations, même si ce n'est pas la même chose, ça signifie que quand il nous choisit, c'est lui qui choisit la personne. Ce n'est pas nous qui le choisissons. C'est lui qui vient nous surprendre. Et il faut partager ce qu'il nous donne avec tout le monde entier. Alors, nous passons à une deuxième vidéo. Et je remercie Thérèse d'Avila qui a répondu à ma question. Qui es-tu? C'est une référence de taille que le Seigneur m'a donnée pour que je puisse marcher avec courage, confiance totale, que je suis accompagnée effectivement comme Dieu me l'avait dit en 1995, le jour de l'anniversaire de l'OUA, que j'ai revu comment la télévision au Cameroun de la présidence a fait les émissions. J'étais très émue.
nous sortons de très loin, mais le tunnel, nous sommes au bout. Et nous allons bientôt être dans la joie et l'allégresse, car Dieu vient nous sauver. Je vous dis Amen. Vous pouvez savoir que je m'habille désormais avec ce nom de Thérèse de la Sainte Face. Lorsque je parlerai des choses spirituelles, sachez que à chaque étape, Dieu me donne un nom. À chaque étape, Dieu me donne un message. Oh, il me montre l'endroit là. C'est magnifique. Donc, la lumière s'est manifestée déjà. Et j'arrête ici parce que je peux vous montrer. La lumière est entrée. Vous voyez. Mais c'est pour la deuxième vidéo. Et même au fond là-bas, c'est très bien visible là-bas. Vous avez Marie de Magdala, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face et Jésus-Christ. Ça veut dire que l'étape C, c'est là où nous allons vous ramener l'histoire de Jésus en complet. Vous voyez, c'est formidable. Nous voilà au fond. C'est la main invisible qui écrit, qui pose les figures, les photos. Alors, à tout à l'heure, mes frères et sœurs, soyez dans la paix. Cultivez la paix. N'acceptez plus de guerre. La guerre n'est pas bon. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2024. Que la paix règne désormais et que le Seigneur nous protège tous de la méchanceté du monde. Merci Seigneur.